La colère des pilotes. On en avait parlé des grues au briefing à Suzuka. La présence d'un tel engin en piste n'est pas négociable. On en a parlé parce que c'est déjà un peu arrivé à Singapour en fait, a déclaré Albon. Je crois que Seb a soulevé la question lors du briefing des pilotes en début de semaine. Je sais pas si ça s'est reproduit. Nous savons ce qui s'est passé. Nous ne voulons pas parler d'il y a quelques années, mais nous sommes dans une position où c'est vraiment dangereux. Et je pense que les gens ne réalisent pas. La FIA va discuter pour la prochaine course de la raison pour laquelle cette grue de récupération était sur le circuit. Nous savons ce qui s'est passé, nous ne voulons pas parler d'il y a quelques... Bon, ça c'est vu. D'ailleurs, Ricardo confirme que le sujet a été abordé au débriefing des pilotes. Évidemment, on va pas revenir sur 2014. Mais nous savons tous qu'après cela, c'était juste non négociable. Vous ne pouvez pas avoir de grue sur la piste quand nous y sommes. Peu importe à quel point nous allons lentement, nous ne pouvons pas avoir ça. Nous avons exprimé notre point de vue sur le fait que nous ne voulons jamais voir ça se reproduire. C'était la semaine dernière. Venir ici une semaine plus tard, étant donné les circonstances et l'histoire, bien sûr, c'est assez décevant. Alors Russell, qui est actuellement directeur des GPDA, a également déclaré que la FIA avait des explications à fournir. Nous allons tous parler à la FIA, à mon avis. C'est assez simple, pas de tracteur sur la piste. Si vous avez besoin d'un tracteur sur la piste, mettez un drapeau rouge. Nous avons parlé un peu dans le briefing cette semaine, parce qu'il y avait un tracteur à Singapour avec Tsunoda pendant une voiture de sécurité, et c'était un point de transition vers les slicks. Vettel également, directeur du GPDA, s'est lui aussi exprimé. Je pense que nous devons juste comprendre que c'était un de ces jours étranges, où les choses auraient pu mal tourner, et où quelqu'un aurait pu en payer le prix. Un commissaire, un pilote dans la voiture même. La plus petite blessure est inutile, nous avons eu des scènes dramatiques il y a 8 ans. C'était donc beaucoup trop proche pour en avoir une répétition ici. J'ai aussi eu peur, car j'arrivais avec assez de vitesse pour que les choses puissent mal tourner. Dès que vous passez sur la gym de safety car, vous devez vous occuper des pneus et les faire chauffer. On ne voit rien en caméra embarquée. Vous voyez mieux que nous voyons nous. Ce n'est pas acceptable. Nous en avons parlé dans un briefing. Les véhicules de récupération ne devraient jamais être sur la piste comme nous sommes. Albon, encore une fois, je ne comprends pas vraiment pourquoi nous avons fait la course. Nous pouvions voir peut-être 10 mètres devant nous, tout au plus. Avec les voitures à l'arrière, nous faisions un peu de flipper, parce que nous ne pouvions pas voir le bord de piste, donc nous allions à gauche, à droite. De gauche à droite, dans la ligne droite, sans vraiment savoir où est la piste. Et oui, ce qui m'est arrivé, je ne voyais pas où était la piste. J'ai touché une autre voiture. Bien sûr, je ne l'ai pas vu non plus. Donc c'était délicat, mais c'est comme ça. Alonso, a bon dans son sens, puisqu'il révèle ne rien avoir vu en bord de piste quand il passait à côté de l'accident. Il n'y avait aucune visibilité derrière la voiture de sécurité. Je n'ai pas vu le tracteur ou Carlos. C'est le point négatif de la course. Nous sommes ici pour aider la FIA, mais après 2014, nous avons convenu que ça ne se reproduirait plus jamais, et c'est encore arrivé ici. Donc, nous devons travailler ensemble pour nous assurer que c'était la dernière fois. Oh, vous sous-estimez bien la FIA, les gars. À mon avis, ça sera pas la dernière fois qu'on revoit ça. Hein. À mon avis, ça va recommencer. J'espère qu'il n'y aura pas de drame. Donc, encore une fois, le débat, fallait-il lancer la course? Je dirais que oui. Par contre, il fallait leur imposer les wets, en fait, les full wets, comme ils ont fait au restart, en fait. Parce que les intermédiaires, là, c'était du suicide de rouler en intermédiaire sur une pluie pareille. L'aquaplaning était trop présent, quoi. Il aurait peut-être été un peu moins présent avec les full wet. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Au final, il n'y a que Sens qui s'est craché. Mais il y a eu cette putain de grue qui fait tâche, hein, quand même. Hein. Il faut l'avouer. Donc, je vous laisse commenter.